Pour retrouver les traces du passage de centaines de milliers de travailleurs maghrébins, l'historienne Dalila Berbaghi a eu l'idée de chercher du côté des cafés garnis. C'est là où beaucoup d'entre eux trouvaient à se loger. À Lyon, l'un des plus anciens est toujours en activité. Le premier hôtel à la place du pont, c'était mon grand-père qui l'a ouvert ici. Le premier, c'était mon grand-père ici. Et donc, oui, votre famille, en fait, elle est arrivée en France vers à peu près quelle période? Et ça fait longtemps déjà. Il y a au moins une quarantaine d'années envers l'arrière. Donc, ça fait une transmission, du coup, sur 3 générations, quoi. Le grand-père, le père et ensuite... Mon grand-père, mon père, moi et peut-être mes enfants, Ouais. ainsi de suite. Hein. C'est quelque chose qui vous tiendra à cœur, justement, de transmettre après aux enfants? Franchement, transmettre à mes enfants, ouais. Mais rester ici jusqu'à 60 ans, non, quand même. Alors les cafés garnis, comme son nom l'indique, donc c'était un lieu pour se loger, mais aussi un lieu où il y avait des cafés, donc pour boire un verre avec des compatriotes, discuter, avoir des nouvelles du pays, retrouver un peu une ambiance entre soi, quoi, qui permet justement d'avoir une fonction rassurante quand ils arrivent au départ et qu'ils ne connaissent encore personne. L'autre second rôle, c'est dans la période spécifique de la guerre d'Algérie où effectivement c'était des lieux où on avait donc des réunions politiques, donc des réunions de politique organisées soit par le FLN et le MNA selon leurs tendances, des lieux où il y avait des collectes de fonds, parce que c'est là où il y avait essentiellement la population maghrébine. À Lyon, les cafés garnis, mais aussi les commerces maghrébins, se regroupent dès les années 50 autour du quartier dit de la place du Pont. À l'époque, certains auteurs parlent même de Médina le Lion. C'était plus un lieu de rencontre. Certains y habitaient, évidemment, il y avait une forte proportion de population maghrébine, mais il y avait aussi énormément de gens qui venaient en fait, des alentours, quoi. Particulièrement ici, cette place, c'est la place où chaque année, on a le marché du Ramadan. Tous les marqueurs relatifs vraiment à l'identité musulmane et l'identité religieuse ont été quand même plus récents. Pareil, si on prend l'exemple des boucheries halal, ça a été vraiment très récent dans l'évolution des commerces. C'est plus dans les années 1980-90 qu'on a commencé à avoir des boucheries halal. Mais surtout, en fait, cette mémoire reste là par le fait qu'il y a toujours ce marqueur de l'identité maghrébine à travers justement les commerces, mais aussi la présence de nouveaux arrivants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, les primo-migrants, dès qu'ils arrivent, c'est en quelque sorte le lieu de passage, le lieu de transit. Pour certains, quand ils sont régularisés au niveau des papiers, et ensuite, dès qu'ils construisent leur vie, progressivement se détachent justement de ce quartier, quoi.